Salut tout le monde, c'est Marty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Xiaomi Mi Note 10. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Twitter, donc mon arobase se trouvera juste ici au cas où, eh bien j'avais pu assister à la conférence de lancement de ce Xiaomi Mi Note 10 et quelques jours après il est arrivé chez moi à la maison. Donc on va en parler aujourd'hui et on va surtout s'intéresser à cette fameuse caméra de 108 mégapixels. Je me suis dit que pour cette vidéo on allait s'intéresser aux 108 mégapixels surtout pour savoir pourquoi 108 mégapixels déjà et puis si ça marche vraiment bien, comment ça fonctionne et s'il y a un réel avantage finalement à avoir 108 mégapixels sur un smartphone. Bon déjà on va reprendre depuis le début. Vous le savez peut-être mais en gros une image est composée de plein de points lumineux et colorés et ces fameux points sont des pixels. Donc du coup évidemment 1 million de ces petits points sont égaux à 1 million de pixels. Et 1 million de pixels est égal à 1 mégapixel. Donc si on prend une photo classique d'un smartphone qui a une caméra de 12 mégapixels, comme par exemple l'iPhone 11 Pro Max, et bien du coup on aura une résolution de 4000 par 3000, et du coup 4 x 3, 12, ce qui nous donne du coup 12 mégapixels. Après bien évidemment, plus vous avez de pixels, plus la résolution sera haute. Par exemple là je prends mon iPod Touch qui a je crois une caméra de 5 mégapixels à l'arrière, et si je prends à côté le Mi Note 10 qui a 108 mégapixels, et bien la résolution des 108 mégapixels sera du coup bien plus haute. Mais après ça ne veut pas dire que la qualité des photos sera meilleure en fonction de si vous avez plus ou moins de pixels. Par exemple, si on prend l'iPhone 5S et le Galaxy S5 de leur époque, eh bien l'iPhone 5S avait un appareil photo de 8 mégapixels et le Galaxy S5 avait un appareil photo de 16 mégapixels. Donc pour avoir pu tester les deux à l'époque, bon malheureusement je faisais pas encore de vidéos à cette période-là, eh bien la caméra du S5 était très bonne, elle était même vraiment relativement correcte par rapport à l'époque. Mais après, la caméra de l'iPhone n'était absolument pas à la ramasse, parce qu'en effet, Apple préfère toujours, au lieu de faire la course aux pixels, se focaliser sur la définition des pixels, sur leur qualité, et surtout le fait qu'ils soient plus ou moins grands, car plus les pixels vont être grands, et plus ils vont pouvoir enregistrer de la lumière, donc c'est là que c'est intéressant. En revanche, les photos avec le S5 ayant une bien plus grande résolution, eh bien lorsqu'on zoomait sur les photos du S5, on avait du coup bien plus de détails que sur un iPhone. Donc en conclusion, pour faire une bonne photo, d'après toutes mes recherches et tout ce que j'ai pu faire là, il faudrait du coup des grands pixels pour qu'ils captent beaucoup de lumière avec beaucoup de luminosité et des pixels de qualité. Donc désormais, maintenant qu'on a expliqué un petit peu le concept de millions de pixels, de mégapixels, etc., eh bien on va revenir à ce Mi Note 10 et donc du coup c'est 108 millions de pixels ou mégapixels. Donc du coup pour atteindre 108 millions de pixels, eh bien on a du 12 000 par du 9 000. Bon, j'ai arrondi un petit peu les chiffres pour que le calcul soit plus simple. Donc logiquement, le fait d'avoir autant de pixels va augmenter largement le détail de vos photos. Après par contre, ce qu'il faudra également prendre en compte, c'est que si jamais vous faites que des photos en 108 mégapixels, eh bien il faudra de la place sur votre smartphone, puisque du coup, vu que les photos sont bien plus grandes et en plus haute résolution, eh bien ça prendra bien plus de place. Bon, avant d'attaquer le résultat des photos de ce smartphone, on va quand même s'intéresser aux autres caméras très rapidement parce qu'il y a quand même 5 caméras à l'arrière. Donc du coup, ici, en tout en bas, on a une caméra de 2 mégapixels qui vient pour faire de la macro. Juste au-dessus, on a un 20 millions de pixels qui va servir à l'ultra grand angle. Ensuite, on a le 108 mégapixels. Ensuite, on a un 12 mégapixels qui va être en réalité un zoom x2 téléphoto. Et encore au-dessus, eh bien, on a un zoom x5 de 5 mégapixels. Bon, maintenant, pour revenir aux photos, on va pas se mentir, il est très très bon. Voilà, les photos sont vraiment de bonne qualité, les couleurs sont belles, franchement c'est un joli rendu. Par contre là ce qu'on va faire du coup, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la qualité des 108 millions de pixels et surtout à quoi ça sert, eh bien on va comparer avec des photos d'un autre smartphone sous Android qui est le Pixel 4 XL qui est pour moi à l'heure actuelle l'un des meilleurs photophones sous Android du marché. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que moi je vais avoir mes photos d'afficher juste ici sur mon écran d'ordinateur et vous les verrez en plus grand à l'écran. Donc prenons la première photo, celle du bâtiment Schweppes. Donc déjà si les couleurs diffèrent un petit peu c'est totalement normal puisqu'en fait les deux smartphones ont un traitement logiciel différent, ce qui fait que du coup eh bien, les couleurs ressortiront un petit peu différemment. Mais bon après les deux sont très bons donc ça va dépendre de votre œil, de ce que vous préférez en termes de couleurs etc. Personnellement j'aime bien les deux et j'ai pas forcément de préférence, mais voilà. Sachez que si les couleurs diffèrent c'est un petit peu normal, c'est la façon dont le logiciel va les traiter. Bref, pour revenir aux photos, ce qu'on va faire c'est que désormais on va zoomer. Parce que c'est donc en effet là, encore une fois, que normalement le Mi Note 10 va conserver le plus de détails. Donc on va zoomer sur l'écriture Schweppes ainsi que sur l'écriture Vodafone qui se trouve juste en haut. Et là, comme on peut le voir, eh bien, les résultats proposés par le Pixel sont bien moins nets que les résultats proposés par le Mi Note 10. Et encore une fois, c'est totalement normal au vu du nombre de pixels qui est offert sur le Mi Note 10. Et maintenant, on va répéter l'expérience deux fois sur deux autres photos pour qu'on puisse bien comprendre encore une fois l'avantage des 108 millions de pixels. Donc désormais, photo d'un sapin de Noël géant, donc pareil, photo de bonne qualité, des deux côtés avec traitement colorimétrique différent. Donc désormais ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer sur l'arbre ainsi que le bâtiment qui se trouve à droite et on peut voir que ça n'a strictement rien à voir.
En effet, il y a beaucoup plus de détails dans l'arbre ainsi que même sur le bâtiment côté du Mi Note 10, tandis que sur le Pixel, eh bien c'est relativement flou. Alors que pourtant, encore une fois, le Pixel n'est pas en reste, il y a vraiment une des meilleures caméras du marché. Mais c'est là qu'encore une fois, on voit la différence lorsqu'on offre plus de millions de pixels dans un appareil photo. Dernier exemple, donc un bâtiment qui n'est autre que le Palais Royal à Madrid. Si on zoome sur les coins en haut à droite, eh bien on peut voir encore une fois que le Mi Note 10 offre bien plus de détails que le Pixel. En revanche, là où les résultats vont avoir tendance à s'inverser un petit peu, eh bien c'est en pleine nuit. Donc en effet, encore une fois, une photo prise avec le Mi Note 10 et une photo prise avec le Pixel 4 XL, et donc les deux la nuit évidemment, et là on peut voir que sur le Mi Note 10, eh bien, il y a beaucoup plus de bruit sur l'image, tandis que la photo sur le Pixel 4 XL est vraiment juste bien meilleure. Et pareil, lorsqu'on zoome, on va s'apercevoir que sur le Pixel, c'est bien plus net, alors que sur le Mi Note 10, eh bien, ça va être relativement flou avec beaucoup de bruit. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est bien beau d'avoir du beau matériel, mais si on n'a pas le logiciel qui suit derrière, eh bien ça va pêcher un petit peu. En effet, encore une fois, on le sait, Google traite ses photos de manière vraiment très bonne, qui offre des rendus très justes, et là on peut voir un peu la limite du traitement logiciel de Xiaomi, ce qui fait que du coup on a encore vachement de bruit sur l'image. Donc ils ont du très bon matériel, mais je pense qu'il faudrait corriger quand même derrière avec une mise à jour tout ce qui est traitement logiciel pour pouvoir vraiment avoir des résultats optimum même en pleine nuit. Donc pour conclure, vraiment une partie photo très satisfaisante, on a vraiment de très bonnes photos, de très bons clichés. Après il faudra quand même s'assurer d'avoir une bonne condition lumineuse pour pouvoir vraiment tirer plein parti de ces 108 millions de pixels. Après concernant le reste du smartphone, eh bien ça reste du Xiaomi, c'est-à-dire du relativement bon pour un prix assez serré tout de même en vue de ce qu'il offre. Donc déjà vous avez un très bel écran OLED incurvé, je trouve qu'il offre vraiment de très bonnes couleurs et les rendus sont vraiment justes. Personnellement j'ai vraiment apprécié cet écran et il a un design qui est très sympa. On a une couleur vraiment très jolie ici, c'est la couleur blanche avec des reflets un peu dorés rosés, c'est vraiment très joli. Alors par contre, quelque chose que je regrette vraiment beaucoup avec ce smartphone, eh bien c'est que les capteurs ici descendent beaucoup trop bas. En effet, la plupart du temps, je vais tenir mon smartphone comme ceci, et donc là vous voyez, donc je le tiens normalement et j'ai mon doigt en fait en plein sur l'objectif photo. Alors après certes, j'ai des mains un peu grandes, mais c'est dommage parce que ça veut dire qu'il faut tenir le smartphone comme ceci pour pouvoir ne pas toucher les capteurs photo, alors que moi la plupart du temps je suis comme ça sur mon smartphone. Et du coup c'est quelque chose qui est un peu dommage parce que lorsque je vais être amené à prendre la photo, et bien la plupart du temps le capteur va être dégueulasse parce que j'ai mes doigts dessus. Et c'est quelque chose que je trouve un peu dommage encore une fois puisque les capteurs sont un peu trop bas à mon goût. Après sinon il a de relativement bonnes performances, vous avez un Snapdragon 730G avec 6 Go de RAM, donc il fera tourner à peu près n'importe quoi. Après il faudra quand même noter et surtout retenir que certains jeux ne tournent pas en graphique élevé, je pense notamment à Fortnite, j'ai essayé de faire une partie pour voir, et en fait on peut pas mettre les graphiques en élevé, ça reste en normal ou moyen, je sais plus trop comment ça s'appelle, donc du coup c'est un petit peu dommage parce que bon, si jamais vous voulez acheter ce smartphone uniquement pour du gaming, et bien regardez peut-être la concurrence parce que pour le même prix je pense que vous aurez bien mieux. En revanche côté batterie, et bien on en a une très grosse. On a 5260 mAh, je crois que c'est le smartphone que j'ai reçu avec la plus grosse batterie, donc sur le papier, mais même en pratique la batterie est juste folle. Donc déjà vous pourrez tenir une journée absolument sans aucun souci, que ce soit en très intensif ou en modéré. Les 2 jours même sans souci, hein, personnellement ça m'est arrivé de monter à 2 jours avec ce smartphone sans trop de soucis. Et après si jamais vous voulez le recharger, eh bien il y a un adaptateur 30 watts qui est directement fourni dans la boîte, donc je trouve ça très bien et du coup il va se recharger très vite. Après pour terminer sur les petits points autres du smartphone, eh bien il a un capteur d'empreinte digitale qui se situe sous l'écran, qui marche vraiment relativement bien. On pose le doigt, c'est assez rapide donc c'est plutôt cool. Et après il a une prise jack sur le dessous du smartphone et c'est devenu quelque chose qui est quand même assez rare désormais, donc pour ça qu'il faut le souligner si jamais vous avez encore besoin d'une prise jack. Et après en ce qui concerne le prix, il est disponible au prix de 440-450 € sur Amazon, donc comme d'hab le lien sera dans la description. Et pour moi c'est vraiment un smartphone que je vais être amené à vous recommander si vous aimez faire de belles photos et surtout si vous retouchez les photos, parce que c'est là qu'on va en tirer le plein potentiel, par exemple sur Photoshop etc, si vous voulez zoomer, faire des petites retouches etc, c'est là qu'on pourrait exploiter vraiment le plein potentiel des 108 millions de pixels parce que du coup on perd très peu en détail, donc c'est vraiment très bien. Et puis après si jamais vous voulez un smartphone avec un bon écran et une très grosse batterie, et bien ce smartphone peut être celui qu'il vous faut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!